Maintenant, je vais ajouter un bottom navigation bar, le bouton de navigation du bas, cette zone-ci. Donc, nous avons quatre boutons et lorsque l'utilisateur va cliquer sur une icône, en fonction du clic, la vue va changer. Donc, Scaffold contient déjà cette propriété, c'est bottom navigation bar. Et là, nous devons lui donner des éléments. Pour favori, par exemple, je crée le contenu favori en créant la page favori. Je fais pareil pour notification et pour profil. Étant donné que c'est la page d'accueil ici qui est chargée dans la fonction main, nous ne pouvons pas encore revenir et la mettre comme contenu ici puisque tout ceci représente en fait la page d'accueil. Donc ce que je fais, je crée une page d'accueil, une autre page que j'appelle Home Content qui va être le contenu par défaut de ce bouton qui correspondra à ce bouton. Donc ici, je mets la liste des boutons de notre bottom navigation bar. Donc avec l'attribut items, on a bottom navigation bar item qui est le conteneur qui a une icône, icons.home. Le label c'est home. Le label c'est le texte qui s'affiche en bas de l'icône. Bon, je vais dupliquer la ligne ici avec CTRL D. J'ai trois autres éléments ajoutés. Donc, j'ai favori, notification et profil. Puisque c'est une liste, je mets la virgule. Pour les favoris, je cherche l'icône favori. Label favori. Alors, je me dois mettre label. Je n'ai pas mis l'attribut. Label. Label. Pour notification, je cherche une notification. Label, c'est notification aussi. Et pour profil, je cherche profil. Bon, apparemment, il n'y a pas profil, je mets personne. Personne. Voilà, c'est beaucoup mieux. Profil. Maintenant, on peut, on peut exécuter pour voir le rendu. Vous voyez, il est là, mais il n'est pas bien visible parce qu'il a la même couleur que le body. Bon, on va continuer en donnant la couleur de l'élément sélectionné. La selected item color.
je lui dis, je lui donne la couleur orange, orange, deep orange. Voilà. Si j'exécute, si j'exécute, on a le bouton Home qui est déjà là. Pourquoi? Parce que par défaut, l'élément sélectionné par défaut, c'est l'accueil. C'est pour ça que le bouton Home est visible, mais les autres boutons ne sont pas visibles. Lorsque j'étends, vous voyez, les autres boutons ne sont pas visibles. Donc, donnons une couleur à l'élément lorsqu'il n'est pas sélectionné. C'est l'inverse, c'est tout l'inverse. On selected item color. Je mets par exemple gris. J'enregistre, j'exécute en fait. Et quand je reviens, vous verrez ici, voilà, c'est là. On a les favoris, on a les notifications, on a le profil. Vous pouvez choisir l'élément sélectionné avec l'attribut index. Index, je vais vérifier. Un current index, dans l'index courant. Si je mets 1, vous verrez que ça change de côté. C'est plutôt favori qui est visible. Ainsi de suite. Si je mets 3 et je recharge, vous verrez, c'est plutôt profil. Mais si je mets 4 et je recharge également, vous verrez qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que l'index 4 n'existe pas. Les numérotations vont de 0 à 3. J'ai 4 éléments. Les numérotations vont de 0 à 3. Donc l'index 4 n'existe pas. Donc on va mettre que un index, par exemple, d'abord 0. Maintenant, pour changer cette valeur-ci, nous devons faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique, que l'index change. Lorsque l'utilisateur choisit un bouton, l'index, la couleur doit changer. À chaque fois que l'utilisateur clique, on doit voir un changement. Ce que je fais, c'est que j'utilise la librairie Riverport. C'est vrai que vous pouvez aussi utiliser cette state, pardon, mais je préfère utiliser la librairie Riverport pour introduire directement les gestionnaires d'état. Riverport, c'est une librairie, une API qui a été développée par Rémi Rousselet, le même que Provider. Il y a plusieurs gestionnaires d'état. Vous avez Riverport, vous avez Provider, vous avez Block. Donc, c'est à vous de voir. Il y a aussi GetX, par exemple. Donc, ici, je ne vais pas utiliser stateless widget, mais consumer widget. Donc, un widget consommateur de l'état. Et ici, bon, j'importe d'abord la librairie Riverport. Je clique là. Consumer, il y a R. Voilà. Quand je viens, j'importe. Ici, dans sa fonction widget, build, dans la fonction build, j'ajoute widget ref. Voilà. Maintenant, je crée l'état de l'index. Donc, j'ai la référence de l'index. J'appelle ça par exemple index ref que je vais déclarer avec var index ref égale state provider. En français, ça veut dire le fournisseur d'état. Par défaut, il vaut 0. Donc, à la place de la valeur de l'index ici, on va dire ref. Donc, dans la référence, j'appelle watch index ref. Donc, à chaque fois que l'index du dessus s'il va changer, toute la page qui le consomme sera notifiée. Et maintenant, j'appelle la fonction onTap qui prend en paramètre l'index qui représente, je peux appeler ça tap index 1, qui représente l'index qu'on a tapé. Donc, si je tape sur l'index 1, type index représente 1. Si je tape l'index 0, ça représente 0.
Donc, j'appelle ça type index. Voilà. C'est ici que je change, je modifie l'état. Donc, je viens référence, j'accède dans lecture.read, index, ref.notif, fire.state, voilà, égal, type index. À première vue, ça peut paraître difficile, mais lorsque vous avez l'habitude, vous répétez la même opération plusieurs fois, ça commence à passer. Je vous invite aussi à lire la documentation de provider, de Riverport, pardon, excusez-moi. Je vous invite aussi à lire la documentation de Riverport. Et si vous avez des questions, des suggestions, ou alors si vous avez des préférences, vous pouvez me laisser, vous pouvez me laisser un commentaire. Parce que quand on s'échange, on grandit. Et quand je fais ce tutoriel aussi, j'apprends davantage. Parce que quand je parle, je me parle à moi-même. Bon, on, on exécute. Et là, on revient ici. Vous verrez que si je clique là, ça change. Ça change. Ça change. Donc, le bouton fonctionne. Maintenant que le bouton fonctionne, il faut faire varier le contenu en fonction du choix. Donc, si je clique ici, c'est le contenu Home qui doit s'afficher là, dans cette zone. Si je clique là, c'est le contenu, tout contenu favori. Si je clique là, c'est le contenu notification. Si je clique là, c'est le contenu du profil que je suis censé retrouver. Alors, on continue. Bon, je cache d'abord. Bon, je vais mettre constante ici, puisque c'est une constante. Se débarrasse de cet soulignement. Bon, au niveau du body de notre scaffold, on appelle stack index stack. Donc, c'est une pile qui superpose les widgets. En fonction de l'index qu'on lui donne, il change la vue. Mais il faut d'abord donner la liste des vues dans lesquelles il doit choisir. Donc, on a les enfants. Qui sont ces enfants? On a home content. Est-ce que nous avons home content? Oui. Home content. Contenu de home. À côté de home, c'est dans l'ordre. Nous devons suivre cet ordre-ci. Dans la home, dans l'ordre favori, icône, profil. Favori. H. Notification, pas icône. Notification. Ça n'a pas importé automatiquement. Est-ce que notification est là? Notification. Ok, il est là. Bon, on va l'importer. Bon, je ne vois pas. Ah, il est équipé ailleurs. Il y a un problème. On va enlever. Bon, il y a un conflit entre cet élément et des notifications les notifications par défaut des librairies de l'application. Donc, je vais renommer ça en, disons, notification 2 pour faire la différence. Je renomme aussi le fichier. C'est vrai que la notification 2, ce n'est pas vraiment adéquat, mais il faut qu'on avance. Au facteur rename, j'ajoute 2. OK. Ainsi, quand je vais mettre ici notification, il ne va pas confondre. Voilà. Là, c'est bon, notification. Et je continue. Profile. J'ai la liste des éléments. Si vous compilez, vous verrez que si vous exécutez, vous verrez que par défaut, voilà, ça a du contenu, il a du contenu. Et c'est forcément home content parce que c'est l'index 0. Si on vient là, c'est favori. Si on vient là, c'est notification. Donc, revenons à home ici. On va à home content. On enlève ça par exemple et on lui donne du test. Et on dit home content.
On recharge. Pendant ce temps, on va à favoris, on donne du test. Test de favoris. Notification de test de notification. Et à profil, on fait pareil. Lorsqu'on enregistre, vous voyez, je vais zoomer pour que ce soit plus visible. Vous voyez, Home Content ici est dans une zone qui n'est pas agréable. Donc, ça déborde. À chaque fois que vous allez défiler, vous allez voir, si je viens à favoris, ça fait pareil. Donc, je n'ai pas exécuté, j'enregistre d'abord, je charge. Dans favoris, vous voyez que ça fait pareil. Bon, est-ce qu'on a changé favori? Page favori. Okay. Home pour favori, notification. OK. Donc, on va faire un hold start. Ah, ok, ok. Nous n'avons pas encore mis le bouton qui change les vues, c'est normal. Mais déjà, c'est pas normal que ça déborde comme ça. Donc, on va embarquer tout ça dans ces Area, c'est-à-dire la zone sécurisée, la zone qui ne pose pas de problème au niveau du rendu. Donc, dans notre scaffold ci, j'en mets ceci dans Web Widget, je mets Safe Area. Suffit que tout est widget, on ne manipule que des widgets. Alors, une fois que j'enregistre, Home Content bascule, il descend dans la zone normale. Maintenant, lorsqu'on clique, lorsqu'on navigue en bas, le contenu ne change pas. Le body ne change pas. C'est toujours Home Content. Home Content. À profil, c'est Home Content. À notification, c'est pareil. Donc, nous devons informer la pile ci, index tag, que l'index a changé pour qu'il puisse aussi changer de son côté. Donc, je vais dire index, je dis ref.watch de comment on appelle index ref. Oh, pardon. Index ref. Voilà. Une fois que j'enregistre, vous verrez que ça change ici. Là, c'est déjà notification. Ici, c'est favori. Ici, c'est home content. Bon, je vais agrandir pour que ce soit plus visible. Comme c'est un tutoriel vidéo, si c'est petit, c'est pas bon. Test style. Font size. Je mets même 46. Voilà. J'ai enregistré ça. Je fais pareil partout. J'ai favoris, j'ai notification. Home content. Profil. Voilà. Là, la navigation est plus visible. Je suis là, home, favoris, notification, profil. Donc, on peut déjà naviguer. On se rapproche de notre design. Ici, on a l'accueil, on a les notifications, on a favoris, on a notification et on a profil. On peut on peut vouloir faire exactement tel que c'est là. Ça va nous être un peu lourd. Il faudra chercher exactement ces icônes et tout. Mais moi, je trouve facile d'utiliser directement les icônes de matériel. Donc, quand je parle de faire cette interface, ce n'est pas vraiment respecter ceci à la lettre, mais d'aller dans la même lancée, d'aller dans la même logique. Donc, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va représenter cette vue. Cette vue-ci qui représente le contenu. On va représenter cette vue-ci qui n'est que la page d'accueil. Bon, notre designer a seulement fait cette fois vue. Donc, on ne va pas faire pour favori, ni pour notification, ni pour profil. L'idée était de permettre de voir comment on navigue avec Bottom Navigation Bar. Mais pour le reste, pour la suite, on va juste faire l'accueil. Et on va faire en sorte que lorsqu'on clique sur un élément, que ça
ouvre cette page-ci. Lorsqu'on clique sur un article, ça ouvre cette page-ci. Donc, merci de m'avoir écouté, d'avoir été là, d'avoir été présent. Bon, pour refactorer, clic droit, le format avec le format date. Voilà. Clic droit, le format, oui, date format. Donc, merci pour votre présence. J'attends vos questions, vos suggestions pour que ça puisse me permettre aussi de grandir. Donc, rendez-vous dans la vidéo suivante, dans la prochaine vidéo. À bientôt.